Avec nous, depuis Jérusalem, le porte-parole du Premier ministre israélien, Mark Regev. Bienvenue sur Euronews. Merci à vous de m'inviter. Est-ce qu'Israël prévoit d'attaquer l'Iran prochainement? Jusqu'ici, malgré la pression diplomatique, malgré les sanctions économiques, malgré d'autres efforts faits par la communauté internationale, le régime iranien continue d'aller de l'avant, de faire la course pour avoir une arme nucléaire, une arme qui sera dirigée contre mon pays. Et donc il est très important que nous considérions toutes les options. Jusqu'à présent, côté israélien, nous n'avons pas encore pris de décision, mais nous savons que si la décision doit être prise d'utiliser la force militaire, il y aura un prix à payer. Tout ce que je peux dire, c'est le prix à payer de ne rien faire. Le prix à payer, si on laisse l'Iran obtenir l'arme nucléaire, serait bien évidemment beaucoup plus redoutable. Est-ce qu'Israël a la capacité militaire de mettre fin aux ambitions nucléaires de l'Iran? Désolé, mais je ne réponds jamais aux questions opérationnelles. Craignez-vous que le Hezbollah, le mouvement libanais, intervienne? Comment réagissez-vous au dernier discours d'Hassan Nasrallah, dans lequel il affirme que la vie de milliers d'Israéliens sera un enfer si Israël attaque le Liban? Nous le considérons comme une menace. Et nous sommes prêts à affronter cette menace. Et je ne conseillerais à personne, et plus particulièrement au Hezbollah, c'est facile à dire, mais je crois qu'il va être plus prudent parce qu'il n'est pas dans son intérêt de se lancer dans des affrontements avec Israël. Il ne devrait pas nous provoquer. Quelle est votre position sur les événements sanglants qui se passent en Syrie? Nous avons exprimé combien nous étions choqués, notre inquiétude, notre souci pour le peuple syrien qui souffre sous ce régime brutal. Tous les jours, nous recevons les nouvelles de nouveaux meurtres de personnes innocentes en Syrie et cela doit cesser. Bien sûr, nous nous inquiétons aussi tout particulièrement de la présence massive d'armes chimiques en Syrie. Nous ne voulons pas que des extrémistes du Hezbollah, d'Al-Qaïda ou d'autres organisations extrémistes puissent mettre la main sur ces armes. Nous voulons voir une Syrie qui, je l'espère, sera plus stable et pourra vivre dans la paix avec Israël. C'est notre espoir, mais bien sûr, nous ne faisons pas d'ingérence, sinon en disant que nous soutenons le droit du peuple de Syrie à avoir un meilleur gouvernement. Pensez-vous que la sécurité d'Israël est menacée par les relations du Hamas avec le nouveau parti au pouvoir en Égypte? Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons un problème avec le Hamas. C'est-à-dire que le Hamas s'est emparé de la bande de Gaza. Et au lieu d'investir pour le bien-être futur des gens de Gaza, au lieu de vouloir construire une vie meilleure pour les gens de Gaza, le Hamas s'enferme dans une politique très extrémiste où il se mobilise pour un futur conflit avec Israël. Dernière question, comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles Israël aurait assassiné Yasser Arafat? C'est tout simplement faux. Et je ne crois pas que qui que ce soit prenne au sérieux ces accusations. Et je rappellerai au camp palestinien que c'est l'autorité palestinienne ou bien la famille qui détient tous les documents qui concernent la santé de M. Arafat ou son traitement. Donc je m'adresse à eux pour leur dire, au lieu de construire des théories du complot, pourquoi ne rendez-vous pas tous ces documents publics, ce qui permettrait d'éclaircir l'affaire? C'était le porte-parole du Premier ministre israélien, Mark Regev, depuis Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous. My pleasure, sir.